Bonjour à tous, je suis Sia Benjamin, doctorant en technologie éducative au laboratoire EMA de l'Université Sergi Pontoise. Je suis encadré par le professeur Karsanti. Mon thème porte sur les déterminants de l'organisation temporaire d'un dispositif de formation ouverte à distance. Ma présentation est articulée en 7 points. Premier point, la revue de littérature. Deuxième, la problématique. Troisième, les questions de recherche. Quatrième, les références théoriques. Cinquième, la méthodologie. Sixième, le centre d'intérêt, le centre et l'intérêt de notre étude. Et enfin, les résultats du test que nous avons réalisé. Alors, au niveau de la revue de littérature, 4 axes se dégagent un peu lorsque nous essayons de regrouper les auteurs qui ont abordé la question de la gestion du temps avec les dispositifs de formation ouverte à distance. Le premier axe, c'est la présentation du dispositif de formation ouverte à distance comme une réponse aux contraintes, aux difficultés de disponibilité temporelle du public cible, notamment les professionnels et bien d'autres acteurs qui ont des problèmes de disponibilité au niveau du temps pour s'inscrire dans les formations présentielles. Deuxième axe, les dispositifs de formation à distance sont considérés comme la prise en compte, disons, ces contraintes de temps-là sont vues comme des facteurs d'accessibilité et d'ouverture. S'ils viennent prioritairement parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, en permettant à ceux qui n'ont pas le temps de s'inscrire, on ouvre le dispositif de formation, les dispositifs de formation à ceux qui auraient été exclus si on devrait exclusivement mettre en œuvre les formations en présentiel. Troisième axe, les difficultés de gestion du temps de temps sont vues comme un motif d'abandon. Donc, il faut dire que l'abandon et la persévérance sont des volets qui ont été abondamment abordés dans la littérature. Et parmi les variables qui sont citées comme intervenants, il y a la gestion du temps d'apprentissage. Alors, lorsque nous avons parcouru les différentes études pour voir où est-ce qu'on peut situer cette difficulté, il y a des facteurs qui sont soupçonnés. Il y a les facteurs pédagogiques, séquençage des contenus, estimation des heures de cours, la mauvaise estimation des heures de cours, l'absence de nom ou le non-respect de repères. Il y a également les caractéristiques de l'apprenant, la pluralité de ses cas temporels, notamment le fait qu'il s'investisse dans plusieurs activités à la fois. Et enfin, il y a le rapport au temps, qui est un peu lié à sa conception culturelle, notamment l'orientation culturelle du temps influence sa gestion du temps. Et là, nous n'avons pas eu d'études, par exemple, qui essaient de vérifier les liens entre cette conception culturelle du temps et les difficultés de gestion du temps de l'apprenant dans les dispositifs de formation. Alors, cette revue nous a permis de poser la problématique suivante qui est constituée de deux faisceaux. Un premier faisceau qui est relatif à la gestion du temps comme motif d'abandon et un deuxième faisceau qui montre un peu les facteurs qui sont soupçonnés. Et nous, dans notre étude, nous allons vérifier si ces facteurs soupçonnés-là sont effectivement à l'origine des difficultés de gestion du temps de l'apprenant dans les dispositifs de formation ouverte à distance. Donc la question que nous nous posons, c'est quels sont les facteurs qui influencent la réussite de l'organisation temporelle d'un dispositif de formation ouverte à distance. 3 sous-questions. Le rapport au temps des apprenants dans un dispositif est-il lié aux approches pédagogiques de l'apprenant? Est-ce qu'il y a une relation significative entre les approches pédagogiques et la présence de l'apprenant dans le dispositif, la manière dont il gère son temps? Et ensuite, les comportements temporels des apprenants dans le dispositif résultent de leurs caractéristiques socio-démographiques. Alors, à ce moment, nous allons essayer de voir est-ce que, en fonction des âges, du sexe, du statut matrimonial et bien d'autres facteurs variables qui sont liés un peu aux caractéristiques professionnelles, démographiques de l'apprenant, est-ce qu'il y a un lien significatif entre ces différentes variables-là et l'attitude ou bien le rapport au temps de l'apprenant dans les dispositifs de formation? Et notre dernière question est relative à la conception culturelle du temps. Est-ce qu'il y a un lien, une relation significative entre la conception culturelle du temps de l'apprenant et son rapport au temps dans le dispositif de formation? Alors, nous allons nous appuyer sur des références théoriques, un cadre théorique composé de 3 grands axes. Bon, les 2 premières théories peuvent se regrouper, qui ont un lien avec le rapport au temps de l'apprenant, notamment la
théorie de la distance proxémique et la théorie de la dimension culturelle de Hofstede, qui nous permettent d'étudier la conception culturelle du temps, et la théorie de l'activité, le modèle de Leontief, notamment qui est série en action, but, action, opération, pour voir un peu, s'appuyer sur ces éléments-là dans les dispositions, notamment la plateforme de formation. Au niveau des actions, quels sont les temps que l'apprenant consacre à ces actions. Alors, au niveau méthodologique, nous allons mettre en œuvre notre dispositif de formation à distance. Nous allons passer par un questionnaire pour identifier les caractéristiques socio-démographiques, professionnelles et l'orientation culturelle de l'apprenant, notamment, et ensuite nous allons essayer de partir des activités réalisées par les enseignants ou les approches adoptées par les enseignants dans les dispositifs pour dégager les approches pédagogiques qu'ils ont mises en œuvre. À ce niveau, nous allons utiliser le synopsis qui va s'appuyer sur le modèle de Bernadette, Charlet et Hall. Et ensuite, l'analyse des traces. Notamment, nous allons nous appuyer sur les indicateurs qui ont été identifiés par Jaillet et Boussuya, qui est relative à l'assiduité, la disponibilité de l'apprenant. Et ensuite, nous avons notre variable indépendante qui est le comportement temporel de l'apprenant dans le dispositif. À ce niveau également, nous allons nous appuyer sur sur les traces des activités de l'apprenant dans le dispositif. Alors, le contexte et l'intérêt de notre étude, il faut dire que le contexte de notre étude est marqué un peu par l'intégration du dispositif comme une réponse à la massification dans nos universités africaines d'une manière générale, plus spécifiquement au Burkina Faso. On est en train de mettre en place des dispositifs de formation comme des dispositifs de formation. Les dispositifs de formation ouverts à distance comme des dispositifs de formation à part entière. Ensuite, il y a le contexte est également marqué par des difficultés de gestion du temps d'apprentissage à distance des apprenants, notamment au niveau des premiers essais que nous avons menés. Nous avons constaté que les apprenants ont effectivement des difficultés à suivre le rythme de la formation et les taux d'échec et d'abandon sont quelque peu élevés. Alors, l'intérêt, c'est de voir à partir des caractéristiques des apprenants, est-ce que de leur conception, est-ce qu'on peut prédire un peu ceux qui sont susceptibles ou qui rencontreraient des difficultés de gestion de leur temps dans le dispositif de formation. Alors, nous avons fait un premier test pour voir la faisabilité de notre étude. Donc, nous n'avons pas pu vérifier toutes les variables, mais nous avons pu vérifier au moins 5 variables. Alors, pour les variables, la première catégorie de variables qui a été vérifiée, c'est le lien entre caractéristiques socio-démographiques des apprenants et leur comportement temporel dans le dispositif. À ce niveau, il est ressorti une faible corrélation entre l'âge et le temps passé sur la plateforme. Ensuite, le lien entre genre et le temps passé sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de différence. Les hommes et les femmes passent à peu près le même temps sur la plateforme. Le lien entre statut matrimonial et le temps passé sur la plateforme, le nombre d'observations a été insuffisant à ce niveau, justement parce que tout simplement, nous n'avons pas eu assez de femmes qui s'étaient inscrites pour le test. Alors, le lien, deuxième catégorie de variables, c'est le lien entre le cadre temporel professionnel de l'apprenant et le temps passé sur la plateforme. Alors, également, il est démontré qu'il n'y a pas un lien significatif entre la durée du temps passé sur la plateforme et le régime d'emploi. Le lien entre le modèle pédagogique dispositif et le comportement temporel de l'apprenant dans le dispositif. Le modèle pédagogique a une incidence sur la durée du temps, c'est le résultat auquel notre test a abouti. Et il faut dire qu'à ce niveau, nous n'avons pas pu vérifier le modèle transmissif parce que les apprenants n'ont pas pu vraiment mener toutes les activités jusqu'au bout. Donc à ce niveau, nous n'avons pas pu vérifier le lien entre le modèle pédagogique transmissif et le comportement temporel de l'apprenant dans le dispositif. Le lien entre le cadre temporel de l'apprenant et le temps passé dans le dispositif. Alors, un lien n'est pas établi entre le cadre temporel et les rapports au temps. Alors, les cadres temporels, c'est un peu est-ce qu'il occupe combien d'activités, combien de temps à peu près il consacre à chaque activité. Nous avons essayé de voir s'il y a un lien
entre la pluralité des cas temporels et le temps passé dans le dispositif à ce niveau, un lien n'est pas significatif, n'est pas établi. Je vous remercie.